Bonjour à tous. Voici comment mettre un peu d'ordre dans les photos que vous avez transférées à partir de votre appareil photo numérique. Je suppose que ce travail a été fait, sinon voici la vidéo telle que je l'avais présentée il y a quelque temps. Il s'agit de celle-ci que vous trouverez donc ici pour les gens qui suivent mes cours. Alors revenons à nos photos. Ces photos, je les ai transférées dans ce dossier qui se trouve ici, que j'ai appelé photo appareil. Avant de continuer, je vous conseille très fortement de faire une copie de ce dossier, si possible sur un autre disque dur que celui-ci, au moins sur une autre partition, et si vous n'avez rien de tout ça, sur une clé USB, de façon que si vous faites une fausse manœuvre avec ces photos, vous ne perdiez rien du tout, vous ayez à nouveau un support avec toutes les photos telles qu'elles étaient à l'origine. Ça, c'est très important parce que personne n'est à l'abri de faire une erreur. Alors, je vais ouvrir ce dossier après avoir, comme je vous le disais, fait une copie. J'ai donc ouvert le dossier dans lequel sont mes photos, que ce dossier s'appelant photo appareil. Ensuite, en cliquant sur l'onglet affichage, vous pouvez obtenir différentes sortes d'affichage. Effectivement, ici nous avons l'affichage en petites icônes. On peut avoir un affichage liste. On peut avoir un affichage très grandes icônes. C'est au choix, simplement ça vous permettra au début de voir comment vous allez faire. Par contre, pour le travail que nous voulons faire aujourd'hui, nous allons choisir l'affichage détail. Je clique donc sur détail. Alors pour le moment, il n'y a pas du tout de détail, c'est exprès parce que j'ai supprimé justement tous les détails qui existaient pour vous montrer comment faire éventuellement si vos détails n'apparaissent pas. Alors voici comment afficher les détails en question. Sur la même ligne que sur laquelle vous voyez non, vous allez faire un clic droit et choisir les autres affichages. Pour le moment, l'affichage du nom est coché et d'ailleurs on ne peut pas le décocher automatiquement, il va se mettre, on va dire, dès le départ, par défaut. Une chose importante, c'est la date. Normalement, vu que ces photos viennent directement de votre appareil numérique, la date de création des photos va être affichée et ça c'est très important pour pouvoir les ranger. Donc je clique date. La date s'affiche. Alors c'est le plus important. Maintenant je peux tout de même, alors là je me trompe de ligne, je peux afficher le type, enfin il n'y aura pas grand changement parce que ce sont toutes des JPG. Bon. Ensuite on va, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, c'est pas pour ce qu'on a à faire, la taille éventuellement, mais c'est pas très important. Pour le reste, on va laisser ça comme ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je reviens en arrière pour me retrouver à nouveau sur mon disque dur initial. Mon dossier avec les photos se trouve, celles qui viennent de mon appareil numérique se trouvent là, et j'ai prévu, pour recevoir mes photos au fur et à mesure que je vais les ranger, j'ai prévu un autre dossier, que pour le moment il est vide bien sûr, et je n'ai encore rien mis dedans, mais il va me servir à recevoir les photos que je vais trier. Alors je reviens dans, peut-être pourrait-on d'ailleurs
ouvrir un deuxième fenêtre, je vais voir. Alors, je vais m'intéresser particulièrement à la colonne date, puisque je vais, le plus simple étant pour ranger ces photos, de les ranger par ordre chronologique et essayer de les mettre dans des dossiers pour les retrouver assez facilement, éventuellement renommer les dossiers par la suite. Donc pour commencer, je vais un petit peu parcourir cette liste. Je vois que mes premières photos là commencent à 2009, 2010. La date est ici, hein, on est bien d'accord. 2010 toujours, là j'ai 2005, 2012, 2013 et toujours 2005, 2009. Bon, on va créer des dossiers par année pour commencer, ça va être le plus simple. Alors, par exemple ici, j'ai des photos de 2009. Je vais créer dans mon autre dossier, dans celui-ci qui se trouve le dossier dans lequel je veux ranger maintenant mes photos et que j'avais appelé photos classées. J'ai ouvert deux fenêtres, c'est pour ça qu'elles sont bien étroites, je ne peux pas faire plus grand. Donc je vais créer dans ce dossier vide, dans mon dossier de photos classées qui vont être rangées, donc je vais faire un clic droit ou bien je vais faire nouveau dossier et je vais faire par exemple un dossier pour les photos de 2009. Si j'écrivais 2000, ce serait mieux. Voilà, 2009, je clique à côté, c'est fait. Je vais ouvrir le dossier dans lequel j'ai mes photos, qui est ici. Je n'ai pas beaucoup de place. Vous aurez plus de place que ça, mais essayez d'ouvrir deux fenêtres de l'explorateur de fichiers, de façon à pouvoir les faire glisser, ça ira beaucoup plus facilement. Alors, pour commencer d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai des copies ici. Copies, mais vous voyez, si j'agrandis, je prends les copies en question. Elles s'appellent IMG 1327, 2442, 2442 kilos, ce qui veut dire que c'est exactement la même. Pourquoi j'ai fait ces copies, je n'en sais rien, je ne me souviens plus. Donc, tout ce qui est copie, vous pouvez le supprimer. C'est pas un souci, c'est exactement la même photo. Donc je peux faire un clic droit dessus et faire supprimer. Bon, après je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire pour tous si vous avez des copies. Ce n'est pas nécessairement, en principe, c'est plutôt des fausses manœuvres, ces copies. Donc je remets mon deuxième dossier, les deux dossiers côte à côte. Et j'ai choisi donc le dossier 2009. Donc je vais prendre toutes mes photos 2009 que je vais mettre dedans. Alors, on y va. Je sélectionne la première photo 2009 et comme on l'a vu précédemment déjà, je vais jusqu'à la dernière photo 2009 ici et je fais, en cliquant sur la dernière, j'appuie sur Maj en même temps de façon qu'elles soient toutes sélectionnées. Donc toutes les photos 2009 sont sélectionnées. Il y en a peut-être d'autres, s'il y en a d'autres, on les retrouvera plus loin. C'est pas important. Donc je les fais glisser dans ce dossier 2009. Il me dit qu'il y en a 17 et il me met, si vous voyez, déplacer vers 2009. Je suis d'accord, donc je le fais. Il va les enlever de ce dossier et les mettre dans l'autre. Voilà, c'est fait. Les photos 2009 ont disparu. Maintenant, j'ai des photos 2010 là. Eh bien, je vais faire un deuxième dossier ici, que je vais appeler 2010. Voilà. Et je fais évidemment la même manœuvre. Je prends ma première photo 2010 et je vais aller
jusqu'à la fin de 2010, ici. Là. Alors, même chose, j'appuie sur Maj, majuscule, et je clique. Toutes les photos sont 2010 sont sélectionnées. Même chose que tout à l'heure, je clique gauche et je glisse vers 2010. Faites attention, ne le mettez pas n'importe où, il faut bien, vous voyez par exemple si vous le mettez là, c'est marqué déplacer vers photo classée, c'est pas le but c'est de les mettre dans 2010. Donc bien la pointe du curseur, du curseur de la souris, la pointe sur le dossier. Et vous voyez, c'est marqué déplacer vers 2010. Le travail se fait et les photos sont parties de là. Si vous voulez il y a toujours une solution pour les garder dans ce dossier au lieu de déplacer comme je vous l'avais dit une autre fois quand on a parler des dossiers, on peut faire copier. Dans ce cas-là, ils ne partiront pas d'ici. Enfin, ça me paraît plus simple de faire comme ça. Alors, nous on continue. Tiens, nous voilà dans les 2005. Je ne sais pas trop pourquoi ils sont rangés comme ça. Certainement, ça n'a pas été fait dans des mêmes dossiers. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à faire un dossier 2005. Nouveau dossier 2005. Et voilà. Alors 2005 bien sûr c'est mis avant les autres puisque ça se range par ordre alphabétique et avec ces nombres ça devient de l'ordre chronologique puisque 2005 bien sûr est avant 2009 ou 2010. Alors je prends mes 2005, je vois bien les dates ici bien sûr, hein, c'est là que vous les voyez. 2005. N'oublions pas d'appuyer sur Maj et je les mets ici dans 2005. Déplacer, c'est écrit déplacer vers 2005. Voilà, même chose. Bon, je vous ai épargné une partie du travail que j'ai donc fait les dossiers 2012 et 2013. Je vais faire la même chose, bien sûr. Alors, je prends la première 2012. Elle est là. Je vais jusqu'à la dernière. Ici. Alors, j'ai mal cliqué. J'ai oublié tout simplement d'appuyer sur Maj. Alors là, je n'oublie pas. Je fais le déplacement des fichiers. Alors, 2012 c'est fait, 2013. 2013, ça s'arrête là. Je les mets dans le dossier 2013. Et voilà qu'il nous reste. Non, je n'ai pas tout mis. Bon, j'en ai oublié. Alors, je les reprends. Oh bah oui, il en reste même beaucoup. Voilà. 2013. Alors, on ne se trompe évidemment pas de dossier, si on ne veut pas des grosses confusions. Alors, il me reste des choses là. Alors déjà, avis, ce ne sont pas des photos, c'est des petites vidéos. Donc celui-là, je sais même pas si c'est MVI, c'est la même chose, c'est des vidéos, donc je ne m'en occupe pas. Ou je les mets dans un dossier spécial, après c'est comme on veut. Ici, 2005, il m'en est resté, je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas au même endroit, ben, c'est pas compliqué, on les reprend, bien sûr. Voilà, et on les met dans 2005.
Alors je peux faire éventuellement un nouveau dossier que j'appellerai vidéo éventuellement. Nouveau dossier et que je vais appeler vidéo. Et à ce moment-là, pour ne rien perdre, je vais les mettre ceci dedans. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il sera toujours temps de voir plus tard. Voilà. Donc maintenant, mon dossier, le dossier que j'avais fait initialement. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Celui que j'avais fait initialement qui s'appelait photo appareil, il est vide puisque j'ai déplacé les photos. J'aurais pu, c'est vrai, au lieu de faire déplacer comme je l'ai fait, faire un clic droit et mettre copier, auquel cas elle serait restée dans ce dossier. Là, le dossier maintenant est vide, donc je peux, à la limite, je peux le supprimer, on n'en a plus besoin. Par contre, les photos sont arrivées là. Elles sont arrivées ici dans les photos classées. Alors, ce dossier, est-ce que je vais arriver à l'agrandir? Ce dossier photo appareil, comme je vous disais, est vide maintenant, donc je n'en ai absolument plus besoin. Je peux carrément le supprimer, c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux puisqu'il est vide. Alors, alors ne pas se tromper, bien sûr, ce dossier vide, je vais le supprimer. Voilà. Et cette vue de mon explorateur de fichiers, je vais la fermer également et je vais m'occuper maintenant de ces photos classées que je vais à nouveau essayer de classer un peu mieux parce que là elles sont pour année, bien sûr. Je peux les classer par exemple par mois. Alors je vais comme donc sur le dossier 2013. Je ferai bien sûr, il faudra faire la même chose pour tous les dossiers, mais je vais me contenter de celui-là. Maintenant, une seule fenêtre va me suffire. Je vais donc fermer l'une des deux. De toute façon, il faut bien comprendre que ce sont les mêmes. Ce sont les photos classées, c'est simplement deux vues différentes. Ce ne sont pas deux dossiers différents. Donc je ferme celui-ci et je vais agrandir l'autre. Et je vais donc ouvrir l'année 2013. J'ai donc vu que il y a des photos du 11 septembre, du 12 septembre et du 13 septembre. Maintenant, eh bien, je vais les classer. Je vais faire à nouveau des sous-dossiers dans cette année 2013. Pour faire un sous-dossier, bien sûr, il va falloir faire, comme d'habitude, un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit et je fais nouveau. Alors je vais essayer peut-être si je peux vous montrer. Oui, ici. Un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, ben, je vais l'appeler par exemple 11 septembre. Ce serait mieux de mettre la date autrement, mais enfin pour plus de clarté, je vais faire comme ça. Alors, je vais faire le même travail que j'ai fait tout à l'heure, à cette différence près que cette fois, je vais travailler dans la même fenêtre. J'ai une seule fenêtre, mais j'ai ouvert un dossier 11 septembre, donc je vais cliquer la première photo prise le 11 septembre et je vais aller jusqu'à la dernière, ici, en cliquant sur Maj en même temps que... en appuyant sur Maj en même temps que je clique, et donc ces photos prises le 11 septembre, je vais les faire glisser dans le dossier 11 septembre. Voilà, elles y sont. Si j'ouvre là, je vois qu'elles sont arrivées là. Je vais faire un nouveau dossier. Alors voilà, par exemple, ici, je vois qu'il n'y a pas de possibilité, je ne vois pas en tout cas comment
je vois pas d'icône pour faire un nouveau dossier. C'est pour ça que je disais que il faut toujours savoir le faire. Si on n'a pas l'icône nouveau dossier, clic droit et on fait nouveau dossier. Alors évidemment, on ne voit pas ici. Alors surtout le nouveau dossier, il ne faut pas le faire dans 11 septembre, il faut le faire sur la partie à côté. Donc nouveau, alors vous ne voyez pas, nouveau dossier, et là je vais mettre 12 septembre. Et bah, bien entendu, on prend les photos du 12. On va jusqu'ici. Zut. Bon, c'est pas grave. Et je les glisse dans le dossier 12 septembre. Et vous voyez bien qu'il y a 18 photos qui vont se déplacer vers 12 septembre. Si je me mets ici, ça n'ira pas, et surtout pas ici, sinon elles vont être mélangées avec les autres. Donc ici, déplacer vers 12 septembre, et je fais ça. Il me reste les photos du 13 septembre. Bon, bah, nouveau dossier, bien sûr. Alors, je vais faire ça un petit peu plus haut. « 13 septembre. Il me reste ces photos. La première, la dernière, et je les fais glisser ici. Donc maintenant, dans ces photos, si je prends le dossier 2005, toutes les photos sont mélangées dedans, mais le dossier 2013, lui, est rangé. Il serait plus judicieux d'ailleurs d'avoir, au lieu de 11 septembre, d'avoir marqué la date correctement. Je vais renommer le dossier de façon qu'il range systématiquement par ordre alphabétique, ici, ou qui devient un ordre chronologique quand c'est des dates. Ici, il n'y a pas de problème parce que 11 septembre, 12 ou 13 septembre, c'est simple. Mais quand il y en a beaucoup, il vaut mieux mettre l'année. Hein, c'était donc 2013, septembre 09, et comme c'était le 11, voilà. C'est plus judicieux comme ça. Et si je renomme les autres, bien entendu, ils vont se mettre de la même façon par ordre chronologique. Donc je fais renommer. Alors 2013 09 12. Et pour terminer, je renomme celui-ci, renommer, un clic droit hein, sur le dossier et renommer tout en bas de la fenêtre que vous ne voyez pas. Alors 2013, oui c'est 2013, 09, 13. C'est mieux comme ça, théoriquement. Alors après, bien entendu, vous pouvez à nouveau dans chaque dossier faire donner un nom à vos photos, mais encore faut-il que vous vous rappeliez. Moi je me souviens, me semble-t-il, que ces photos 2013, si je ne m'abuse, c'était celle-ci, ouais. 2013, c'était Porquerolles. Bon, à ce moment-là, vous pouvez renommer vos photos. Vous prenez toutes les photos. Après, je peux vous expliquer comment vous pouvez les renommer toutes ensemble. Je ne sais pas, c'est pas celle-ci, je crois que celle-ci, effectivement, c'était Porquerolles. Alors, toutes les images, vous pouvez les renommer. Mais bien sûr, c'est complètement fastidieux et quelques années après, ce n'est plus guère possible. Par contre, ce que je peux vous expliquer une autre fois, c'est comment les renommer tout ensemble. Par exemple, si je pense que c'est Porquerolles, je crois que c'est le cas, je peux d'un seul coup renommer toutes
Porquerolles par exemple, Porquerolles 1, 2, 3, 4, etc. pour les différencier. Mais pour le moment, on va en rester là. Mais bien sûr, ce qu'il faudrait, c'est ne pas attendre d'avoir des quantités de photos sur votre appareil numérique avant de les transférer sur votre ordinateur. Chaque fois que vous faites un certain nombre de photos, il faut les transférer et tout de suite vous leur donnez un nom de façon à les retrouver facilement et les ranger dans des dossiers. Effectivement, là par contre, je pense que les dossiers par ordre chronologique, c'est intéressant. Donc si vous faites des photos, vous partez en vacances par exemple cet été, en admettant qu'on puisse partir, que vous partiez, vous ferez un dossier que vous appellerez 2021 et puis vous rangerez toutes vos photos dedans. Après quoi, dans ce dossier 2021, vous pourrez à nouveau faire des sous-dossiers le mois de juillet, le mois d'août quel que soit l'endroit où vous êtes allé. Vous pouvez bien sûr dire, par exemple, si vous êtes allé en Alsace, vous mettez Alsace pour un dossier et ainsi de suite. Mais il faut éviter d'attendre d'avoir une quantité de photos comme j'avais là pour vous montrer, pour faire du rangement, parce qu'après en plus on ne se souvient plus. Voilà, pour aujourd'hui j'ai terminé. Et bien il vous reste, si vous le souhaitez, à mettre un petit peu d'ordre dans vos photos sur votre ordinateur. À une prochaine fois.